Un avion et une balance, est-ce que ça va ensemble? Non, vous n'êtes pas certain? C'est surprenant. Dès le jeune âge, on apprend à faire des associations. Les doigts vont avec la main. Par contre, les doigts font pas bon ménage avec un marteau. Alors, dans le même genre d'association, est-ce qu'un avion et une balance forment un bon ensemble? On va donner un indice. Pour un avion, le poids est important. Alors, on peut avoir besoin d'une balance quelque part dans la charge de l'avion. L'histoire remonte, là, alors que j'avais la moitié de l'âge actuel. De temps à autre, je devais me déplacer à des fins universitaires entre la capitale du Québec et la capitale du Canada. Le moyen le plus rapide, c'était un petit avion Navajo de 5 à 7 places. Déjà à cette époque, pénurie de main-d'œuvre ou économie, le pilote s'occupait de tout. L'accueil des passagers, l'embarquement, les bagages, et évidemment le pilotage aussi. Mais dans un petit avion comme ça, le poids des bagages ne doit pas dépasser 75 kilos. Comme la plupart des passagers font l'aller-retour dans la même journée, c'est habituellement bien suffisant. Mais quand les bagages augmentent, le pilote place une tige de métal qu'il laisse pendre à côté de la porte. La longueur de la tige est calibrée de sorte que, compte tenu de la suspension de l'avion, la tige frôle le sol quand le poids des bagages embarqués tourne autour de 75 kg. C'est simple, c'est brillant, c'est original. Une technologie pas compliquée où les ressorts du train d'atterrissage servent de balance sans entretien. C'est très fiable. Ça m'avait étonné la première fois que j'avais vu le bout de tige s'approcher du sol. Mais 40 ans plus tard, je me demande maintenant, non pas si c'était fiable, mais si aujourd'hui, on pourrait se fier à quelque chose d'aussi simple. Ce type d'avion, les Navajo, c'est encore en service et ça rumine encore dans ma mémoire. Est-ce acceptable? Si on applique le modèle mental qui veut que tout problème soit aussi simple que possible dans sa solution sans être simpliste, on peut se demander si dans la chaîne aéroportuaire, il n'y a pas eu quelques intermédiaires retardataires pour y ajouter des vraies balances. Il faut se souvenir qu'il y a aussi un autre modèle mental moins recommandable qui dit « Pourquoi simplifier quand on peut compliquer ?» Il y a des situations comme ça qui nous arrivent de temps en temps. Une brillante idée simple dont on se rappelle. Je vois juste la rencontre d'êtres humains exceptionnels qui peuvent rivaliser avec ces rencontres. Ça clique sans compliquer et la solution reste simple. On s'en rappelle, c'est difficile de s'en séparer.